pouvoir et savoir que vous excellez dans ce royaume dépend essentiellement du niveau d'illumination spirituelle que vous avez. Écoutez attentivement. La Bible dit que le Dieu de ce monde a pour mission principale d'aveugler l'esprit des gens, afin qu'ils apprennent toujours, mais ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Sommes-nous ensemble? Osée chapitre 4, verset 6, le prophète se lamente et dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Non pas par manque de connaissance de ce qu'ils veulent, mais par manque de connaissance de ce qu'il faut faire. Écoutez très attentivement. La plupart des gens savent ce qu'ils veulent, mais vous devez savoir ce qu'il faut faire pour obtenir ce que vous voulez. Vous voulez une vie de paix. Vous voulez une vie de gloire. Vous voulez une vie de beauté. Vous voulez une vie d'excellence. Vous voulez une vie où la puissance de Dieu se manifeste de plus en plus. Vos besoins ne sont pas nouveaux pour vous. Mais la Bible dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance des exigences de ce qu'il faut pour actualiser ce que vous désirez. Et il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, toute chose rejetée signifie qu'elle vous a été offerte. Et pour une raison ou une autre, vous avez pu la rejeter. Et Dieu respectera votre droit de choisir. Mais il y a des conséquences lorsque vous rejetez la connaissance. Et puis-je vous dire ceci? Je parlais aux étudiants de l'école du ministère. Nous avons eu une brève session hier et je les encourageais. Votre vie ne changera pas par défaut. Votre vie ne changera pas simplement parce que vous êtes un chrétien en théorie. Cela exigera que vous compreniez, que vous ayez une connaissance et une compréhension approfondie des voies de Dieu. Une connaissance et une compréhension approfondie des principes du royaume. Ensuite, sur la base de la connaissance et de la compréhension que vous avez, écoutez attentivement. Vous obtiendrez ainsi la grâce. La grâce de faire, très simple en théorie. Donc, tout domaine de ma vie qui ne fonctionne pas, écoutez s'il vous plaît, tout domaine de ma vie où je n'obtiens pas de résultat, la Bible exige que la première chose que je fasse soit d'aller chercher la connaissance. N'agissez pas dans l'ignorance. Vous ne ferez que recycler la douleur dans votre vie. L'action dans l'ignorance ne fait que recycler la douleur. La première chose à faire est de camper avec Dieu et d'obtenir l'illumination spirituelle de haut niveau. Jean chapitre 1 verset 5, il dit « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Beaucoup d'entre vous m'ont entendu donner cette révélation. C'est impressionnant de savoir comment la lumière fonctionne. Écoutez ceci s'il vous plaît. Une pièce qui est restée obscure pendant 10 ans. Une pièce qui est restée dans l'obscurité pendant 2 semaines. Une pièce qui est restée dans l'obscurité pendant 1 heure. Une pièce qui est restée dans l'obscurité pendant 5 minutes. Si vous allumez la lumière, donc toutes ces pièces, elles répondront à la lumière à la même fréquence. La pièce qui est restée dans l'obscurité pendant 1 an ne dira pas « Non, j'ai besoin de temps parce que je suis resté dans l'obscurité pendant longtemps. » Non, cela signifie que même si vous êtes resté dans l'obscurité pendant 10 ans, dès que la lumière arrive, le résultat et le pouvoir de domination de la lumière sont instantanés. Ça, c'est une révélation très puissante. Que vous ayez vécu dans les ténèbres pendant très longtemps. Et la lumière de la parole de Dieu vient en un instant, en un clin d'œil. Vous pouvez être sûr que cette pluie de ténèbres a disparu pour toujours. Que ce soit dans le domaine de votre travail, dans le domaine spirituel, dans le domaine des finances,
dans le domaine de votre influence, de votre service dans le royaume. Peu importe ce que c'est. Cela signifie que si les gens ne progressent pas dans leur vie, ils redressent plus qu'à être traçables aux démons. Les ténèbres créent la stagnation. Les ténèbres maintiennent l'homme à la même position. Et je vous ai dit que le temps ne change rien, le temps ne fait que révéler. Il faut accéder à la lumière. Ésaïe chapitre 60 verset 1. Il dit « Lève-toi, sois éclairé ». Prophétisez pour vous-même. Dites « Lève-toi ». Dites-le une fois de plus. Dites « Lève-toi, sois éclairé ». Car ta lumière arrive. Pas ta lumière arrivera. Elle a toujours été là. N'est-ce pas étonnant que ce qui peut élever un homme en un instant ait toujours été là? Mais le jour où cela vient à vous, c'est ce jour que vous êtes élevé et où vous brillez. Car la gloire du Seigneur s'est levée sur vous. Maintenant, écoutez-moi. Il n'y a pas besoin d'insister assez sur la nécessité pour les croyants d'être attentifs à l'illumination spirituelle. C'est le seul système de sauvetage pour sortir des ténèbres de ce monde. Suivez-moi s'il vous plaît. Beaucoup d'entre nous viennent des familles où personne n'a pu être élevé au-delà d'un certain niveau. Est-ce vrai? Beaucoup d'entre nous viennent de familles ravagées par toutes sortes de choses démoniaques, des jougs, des malédictions, toutes sortes de choses. Certains d'entre vous ne sont même pas conscients de toute l'étendue du mal qui entoure votre vie et le territoire. Votre immunité, c'est la parole de Dieu. Maintenant, le problème de beaucoup de croyants, c'est que dès qu'ils sont nés de nouveau, ils commencent à aller à l'église religieusement, à faire l'église telle que nous la connaissons, la religiosité, et ensuite, ils ne pensent jamais à grandir. Et pour de nombreuses raisons, je pense qu'il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles les gens ne grandissent pas. Premièrement, ils pensent qu'ils sont encore jeunes. La première raison pour laquelle les gens ne se battent pas pour faire grandir leur passion de grandir, c'est parce que vous récoltez où vous n'avez pas sémé. Ainsi, parce que vous recevez toujours une récolte, que vous ayez sémé ou non, cela vous donne une justification pour dire qu'il y a encore du temps. Lamentation chapitre 3 verset 27. Il dit « Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse ». C'est ce que je recommande, que vous utilisiez le temps à votre avantage. Beaucoup de gens ne se battent pas pour la croissance spirituelle ou la croissance dans tous les domaines de leur vie. Parce que, voyez-vous, une fois que les gens deviennent grands, la responsabilité de la parentalité recommande que vous soyez là pour votre enfant pendant qu'il grandit financièrement et autrement. Et il y a de fortes chances que, parce que quelqu'un vous donne de l'argent, quelqu'un paye, vous puissiez faire toutes sortes d'erreurs et qu'il y ait des gens pour s'en occuper à votre place. Vous pourriez ne pas avoir été assez vigilant pour voir complètement l'effet de l'incompréhension ou du manque d'illumination spirituelle de haut niveau. Et puis-je vous dire que ça, c'est la raison pour laquelle de nombreux jeunes hommes deviennent complètement frustrés dès qu'ils sont laissés seuls. Parce qu'ils ont été protégés pendant tant d'années. Et alors, ils ne savent pas quel résultat est venu de leur foi et quel résultat est venu de la protection de leurs parents. Ainsi, pendant de nombreuses années, l'homme ne jeûne pas, ne prie pas, n'étudie pas la parole de Dieu, n'est pas sérieux. Et pourtant, sa situation financière s'améliore et les portes s'ouvrent pour lui. Le jour où vous serez exposé et vous devrez faire face à votre propre destin, vous réaliserez que vous n'êtes encore qu'un bébé chrétien. Vous vous êtes seulement appuyé sur l'épaule de vos parents. J'ai découvert que la première raison pour laquelle les gens ne veulent pas grandir dans la vie, c'est parce qu'ils ont été couverts et protégés
pour ne pas voir l'effet que le manque de croissance apporte dans leur vie. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Pourquoi devrais-je être fidèle aux principes financiers? Par exemple, pour mon accroissement et mon élévation. Quand j'ai peut-être un peu d'argent de poche qui arrive, quand j'ai de l'argent qui vient d'un être cher, que je prie ou non, ça arrive. Maintenant, lorsque nous enseignons des choses sur la faveur, lorsque nous enseignons des choses sur la diligence, il y a de fortes chances que ce message ne signifie pas grand-chose pour vous. Vous ne ferez que dire Amen lorsque tout le monde dira Amen. Mais quelqu'un qui sait d'où il vient, Alléluia, cette personne recevra facilement. Puis-je vous dire qu'il y a une mesure de douleur qui est une bénédiction parce que la douleur a parfois une façon de créer la passion. Ne vous précipitez pas d'arrêter la douleur dans la vie des gens. Je ne parle pas seulement de l'oppression démoniaque. Il y a un facteur de douleur qui peut réveiller les gens dans la vie. Le fils prodigue, c'est la douleur qui l'a réveillé. La Bible dit qu'il est revenu à lui-même. Pas que le Saint-Esprit lui a parlé. Pas que l'Esprit lui a parlé, la douleur peut faire revenir les hommes à eux-mêmes. Et tu dis la Bible maintenant, tu dis non, j'étudierai un jour. Et puis un jour, la personne qui est devenue ton principal soutien financier dit à partir d'aujourd'hui, je ne t'aide plus. 2 semaines de frustration totale. Par toi-même, tu chercheras une forêt pour prier. Par toi-même, tu trouveras toutes les excuses. Il pleut, il fait chaud. Il y a un facteur brûlant qui peut aller vous enfermer quelque part. Cette nuit-là, sans guitare, sans piano, tu feras la louange et l'adoration par toi-même. Tu prieras par toi-même. La plupart des gens de notre génération sont trop choyés pour devenir puissants. Trop choyés pour devenir puissants. Vous êtes paresseux spirituellement, les gens donnent des excuses. Ils disent, vous savez comment sont ces gens, comment est la vie. Vous êtes si occupés. Et nous continuons à recevoir toutes sortes de justifications. Disciplinez-vous et achetez des livres. Je n'achèterai pas de livres. Mon père a dit qu'il m'achèterait des livres. Vous voyez ce genre de raisonnement? Donc, le temps passe et les choses que vous auriez dû apprendre avec le temps qui vous a été donné, le temps passe, mais la connaissance correspondante ne vient pas. S'il vous plaît, écoutez ce que je vous enseigne ce soir. C'est un enseignement très puissant. Il est bon pour l'homme de porter son joug dans sa jeunesse. Quand et respectueusement parlant, il y a des parents qui, quand ils jeûnent, ils disent aux enfants, ne jeûnez pas, vous êtes trop petits. Mais les démons ne disent pas aux enfants qu'ils sont trop petits pour les posséder. Un enfant de 7 ans peut tuer 10 personnes avant d'être délivré. Et vous demandez à l'enfant, qui as-tu tué? Il commencera à dire, il avait ce niveau de compétence. Et pourtant, le jeune, même s'il a entre 6 et 12 ans, est un problème. Qu'en est-il de la dévotion matinale ou la dévotion du soir? Quelle qu'elle soit, la dévotion, c'est la chose la plus importante. Beaucoup de gens ne sont pas sérieux avec Dieu. Ne vous asseyez pas à attendre les résultats d'un investissement que vous n'avez pas fait spirituellement. Non, monsieur. Dieu est un Dieu juste. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ouvrent leur Bible que lorsqu'ils viennent à l'église. Et maintenant que nous avons des plateformes électroniques telles que celle-ci, certains ne l'ouvrent même pas du tout. Tout, faites-le pour moi. Tout, faites-le pour moi. Le sens de responsabilité est donc nul. La spiritualité est nulle. Tout est nul. Puis-je vous dire la vérité? Vous devez investir dans la connaissance. Vous devrez renforcer vos capacités pour les jours à venir. Je préviens les gens depuis très longtemps. Jésus a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous n'avez pas le temps, tout le temps. Non. Par exemple, si vous êtes un jeune homme issu d'une famille où la spiritualité est divisée, lorsque vous êtes au campus,
et que vous êtes à l'école, c'est l'occasion de construire votre vie parce que d'habitude, à la maison, on ne vous permet pas de faire cette prière. Maintenant, vous continuez à perdre votre temps. Les réseaux sociaux, centres et toutes ces choses. Niveau 1, le temps passe. Dieu regarde. Dieu regarde et votre destin aussi regarde. Niveau 2, certains de vos collègues qui n'ont jamais été autorisés à prier. Savez-vous qu'il y a certains d'entre vous, si vous étiez à la maison, vous ne serez jamais autorisés à aller à certaines réunions. Vous ne serez pas autorisés à faire certains exercices spirituels. Dieu vous a maintenant fait sortir de votre famille en utilisant l'apparence de l'école afin de vous donner 5 ans pour construire la capacité dont votre destinée a besoin. Mais je vous le dis, beaucoup de gens continuent à perdre leur temps. Et je vous dis que l'esprit du destructeur est vivant. Surtout dans notre génération arrogante. Le temps passe. Maintenant, vous êtes au niveau 4, par exemple. La seule chose que vous savez, c'est ce que vous avez appris en classe. Vous êtes nul en relation. Vous n'avez pas d'amis. Vous ne vous êtes pas fait d'amis. Des amis pieux qui peuvent devenir une échelle pour votre destinée. Et le Saint-Esprit ne cesse de vous avertir. Les gens vous invitent à des programmes stratégiques et vous ne vous en souciez pas. Parce que dans votre esprit, vous vous dites, j'ai un oncle qui fait de la politique. Il m'a promis que dès que j'aurai terminé, je trouverai un emploi. Et juste au moment où vous passez votre dernier examen, il déménage au Canada. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Que tout le monde dise la connaissance. Puis-je vous dire que ma première mission pour vous ce soir est la suivante. Pouvez-vous énumérer les 5 personnes qui vous font perdre votre temps et qui gâtent votre destinée en ce moment même? 5 choses. Les 5 principales choses qui vous font perdre votre temps et votre destin et qui ne vous permettent pas d'accéder au type de connaissances dont vous avez besoin. Pour certains d'entre vous, ce sont les films, les médias et les réseaux sociaux. Pour certains d'entre vous, ce sont les amis. Pour certains d'entre vous, c'est la paresse et l'insouciance. Oh, je n'ai pas d'argent. Un jour, Dieu vous a conduit à une communauté où l'on partageait des livres gratuits. 5 clés pour construire votre foi. Vous avez regardé la personne qui l'a écrit et vous vous êtes dit, regardez ce type, il n'a rien d'exceptionnel. Et vous avez fermé le livre au lieu d'ouvrir votre esprit et d'apprendre. Quelqu'un qui a 4 sur 10 et vous qui avez 0, qui est le meilleur? Alors, quand je vous dis ceci, notre génération est arrogante, je sais ce que je dis. Des gens qui n'ont pas de résultats, mais c'est eux qui s'assoient pour examiner les performances de ceux qui font au moins quelque chose. Quelqu'un qui essaye de prier pendant 1 heure et vous dont la vie de prière est attaquée, qu'est-ce qui vous donne la crédibilité de parler de lui?